Produis ta foi. Produis ta foi dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, tu dois produire ta foi. Tu dois croire que ce que je fais, ça finira, ça va marcher. Tu dois croire que aujourd'hui, si je souffre, c'est pour que demain je sois grand. C'est pour que demain je réussisse. C'est pour que demain ça marche. C'est pour que demain je sois dans de bonnes conditions. Tu dois croire. Ça soit ton entourage, ça soit ta famille, ça soit les gens, je ne sais pas, qui te fréquentent. Ils ne doivent pas te faire perdre ta foi. Ils ne doivent pas te faire croire que tu n'es rien. Ils ne doivent pas te faire croire que en toi, ça ne finira toujours pas bien. Les choses ne feront que circuler. Non. Tu dois croire que ce que tu fais, si tu fais les études, si tu es dans le ministère, si tu es je ne sais pas dans quel département, tu dois croire que Dieu te bénira à travers ce que tu fais. La Bible nous dit que Dieu nous bénira à travers l'œuvre de nos mains. Tu dois croire que Dieu te bénira à travers ce que tu fais. Tu dois croire que peu importe de la famille dont tu reviens, mais Dieu ne voit pas la famille. Dieu voit le tas de ton âme, le tas de ton cœur, le tas de ton cœur. N'oublions pas que la foi est comme le moteur d'un véhicule. Le véhicule pour fonctionner, peu importe sa beauté, il a besoin du moteur. Alors toi aussi, ta vie aussi a besoin de ta foi. Ta vie aussi a besoin que tu espères, tu fais croître ta foi. Tu mets ta foi en épreuve. Tu crois à des choses incroyables. Dieu lèvera ton nom plus grand. C'est ce que Dieu veut que je puisse garder dans ta vie. C'est la foi. Garde ta foi. Garde ta foi plus que toute chose. Même quand il y a des épreuves, même quand il y a des tentations, ne perds jamais ta foi. Même quand les gens te sollicitent que ton problème là, il faut aller voir quelqu'un qui va nous mettre quelque chose, je ne sais pas, des protections. Ne va jamais. Car tu n'as que Dieu. Tu n'as que Dieu. Garde ta foi. La deuxième chose, nous voulons parler, c'est tes pensées. Regarde, il y a des fois des choses qui nous éloignent de Dieu, ce sont nos pensées négatives. Il ne faut pas avoir des pensées négatives dans tout ce que tu fais. Il ne faut pas avoir des pensées négatives dans ta vie. Que ce soit ta vie conjugale, ta vie professionnelle, ta vie, je ne sais pas, ta vie sociale. Je ne sais pas quel genre de ta vie que je peux évoquer. Mais tu dois savoir qu'il ne faut pas avoir des pensées négatives. Il ne faut pas parler le mal de quelqu'un. Il ne faut pas penser le mal de quelqu'un. Il ne faut pas voir, je ne sais pas, des pensées bizarres pour quelqu'un. Car cela attire l'échec dans nos vies. Cela attire le freinage, les blocages. Cela attire le retard dans nos vies. Depuis longtemps que tu penses le mal d'une personne qui a Dieu en lui. Depuis longtemps que tu penses le mal d'une personne dont tu ne sais pas comment sera son lendemain. Tu tires la colère de Dieu sur toi. Tu tires le retard sur ta vie. Au lieu de penser sur ton avenir, au lieu de penser sur les vraies choses, tu es en train de penser sur des choses babioles qui te mèneront nulle part. Sur des choses, je ne sais pas comment. Il y a des gens qui empoisonnent les autres à cause des pensées. Tellement ils pensent trop. Il y a des fois, il va arriver même sur le point de dire que je dois aller prendre le poison pour lui mettre dans la nourriture, juste par ses pensées. La Bible nous dit que n'oublions pas que le diable rôde autour de vous, cherchez qui il va dévorer. Le diable peut rentrer dans ta vie à travers tes pensées bizarres. Tu ouvres toi des portes à travers tes pensées. Il faut avoir des pensées positives. Dans tout ce que tu fais, tu dois croire que ça va marcher. Quand tu pêches et que tu te réponds, tu dois croire que Dieu t'a pardonné. Quand tu viens à l'église, tu vas à l'église, tu dois croire que Dieu va agir à ton problème. Quand tu fais l'examen, tu dois croire que même sans financier, Dieu va financer à ma place. C'est ça que tu dois croire. Tu dois croire qu'aujourd'hui, je souffre. C'est pour que demain, je puisse trouver de quoi survivre. Tu dois croire que même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, le Seigneur est avec moi. Tu dois croire à ça. Loin de toi les pensées négatives, les pensées bizarres, les pensées qui fait que reculer ta vie, les pensées qui fait que tu es bloqué, qui fait que tu es freiné. Quand tu pratiques des pensées négatives et après à la fin tu commences à regretter. Tu commences à dire que qu'est-ce qui m'a pris de faire ça?
mais parce que tu as laissé le porte au diable. Tu as laissé le porte à tes pensées négatives. Et la troisième chose, c'est la fidélité, mon frère. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu ne seras jamais fidèle aux hommes. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu ne seras jamais fidèle aux hommes. Apprends à être fidèle à Dieu. C'est Dieu qui t'a connu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a aimé tel que tu es, avec ton état que tu es. C'est pas moi qui t'a choisi. C'est pas moi qui t'ai choisi plutôt. C'est pas moi qui t'ai connu, mais c'est Dieu seul qui t'a connu. Alors, apprends à être fidèle en lui. Que tu manges, que le travail fonctionne bien, ça fonctionne mal. Apprends à être fidèle à Dieu. Quand tu réveilles, Dieu merci à Dieu. Avant de dormir, Dieu merci à Dieu. Avant de sortir, Dieu merci à Dieu. Pratique ce que dit la Bible. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'aide de l'Esprit Saint, on peut y arriver. Alors sois fidèle à ton Dieu.